Mon style, comme je le définis moi et comme les médias normalement l'ont défini quand j'ai commencé ma carrière dans la mode, il est ethnique, en fait moderne. Donc je n'ai pas hésité, après avoir obtenu mon diplôme, de chercher dans ma culture amazigh. Je suis né dans la région de Tizi. Et donc c'était le point de départ pour moi. C'est ce qui a fait en fait le nom de Husseyniyat El Mehdi et cette image qui a facilité la notoriété que j'ai aujourd'hui. Le style de Husseyniyat El Mehdi a évolué bien évidemment à travers le temps. Que ce soit sur le plan stylistique ou que ce soit sur le plan technique. Sur le plan stylistique, parce que j'ai fait plus de recherches, il y a eu de l'expérience, bien évidemment, dans la manière de trouver les thématiques et même dans la manière de la réalisation. Donc les coupes, elles sont beaucoup plus recherchées, beaucoup plus modernes, les formes plus actuelles. Donc c'est très normal qu'à travers le temps, après beaucoup d'expérience, que je vais évoluer, même sur le plan personnel aussi. Donc, certainement, il y a eu des changements et il y a eu beaucoup d'évolutions. Cela dépend en fait du choix du styliste. C'est une question qui est très intéressante. Pour moi, généralement, je définis le thème, comme ce qu'on va voir sur l'image. La création noire avec le plastron doré. C'est une thématique en fait que j'ai définie à l'avance, que j'ai extraite d'un conte de Tawfiq El-Hakim, Asfar min al-Sharq, un oiseau d'Orient. Donc j'ai traduit en fait ce livre, bien cette histoire, je l'ai traduite en collection. Donc le démarrage était par la thématique et par la suite j'ai choisi les matières convenables pour la réalisation du thème. Tout dépend. Des fois, je peux tomber amoureux d'une matière, je la prends et je la transforme en création.